Bienvenue dans ce live du Rocher à Bordeaux. Je suis ravi de pouvoir être devant vous ce matin en direct sur la page Facebook de l'Église. Je voudrais vous dire ce matin à vous, Église, à vous, membres qui côtoyez l'Église depuis peut-être des années, certains depuis des mois, certains depuis des semaines, que vous manquez à l'Église. On a souvent l'habitude de dire que l'Église nous manque, mais je voudrais vous dire que vous manquez à l'Église. Vous êtes aimés de Dieu, mais vous êtes aussi aimés de l'Église. Et moi, à titre personnel, j'aimerais vraiment vous dire combien vous me manquez, combien je vous aime, vous qui peut-être êtes seul, vous qui êtes peut-être en famille ce matin. Sachez que je vous aime, que l'Église vous aime et que nous sommes ensemble toujours, que nous prions pour vous. J'aimerais qu'on puisse bénir la parole du Seigneur, qu'on puisse demander au Seigneur de bénir sa parole, de nous aider à la compréhension de sa parole ce matin. Éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Jusqu'à maintenant, Seigneur, tu nous as donné la protection divine. Tu nous donnes la paix, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, d'être avec mes frères et sœurs qui nous suivent ce matin, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, un boost, Seigneur. Donne-nous une motivation, Seigneur, pour continuer d'avancer, Seigneur, dans cette marche avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, d'être avec nous et de bénir ta parole ce matin, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais remercier le pasteur et tous ceux qui travaillent et qui nous boostent, qui nous motivent à continuer dans la direction dans laquelle nous sommes, à travailler malgré la distance, malgré le fait que nous ne sommes pas ici. Nous pouvons continuer à proclamer le nom de Jésus, nous pouvons continuer à travailler dans le sens de prêcher à travers les réseaux, à travers Internet. Et je voudrais remercier vraiment le pasteur pour tout son soutien, pour toute son aide, et tous les frères et sœurs qui vraiment nous aident et nous motivent, nous encouragent, et ils sont derrière nous. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans la parole de Dieu, et j'aimerais qu'on lise ce matin dans 2 Timothée au chapitre 4, 2 Timothée au chapitre 4, et à partir du verset 7 et 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, la Bible nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » À côté de cela, j'aimerais vous lire une écriture aussi qui va dans ce sens. Dans Philippiens au chapitre 3, versets 13 et 14, la Bible nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » J'aimerais revenir du coup sur le premier passage qu'on a lu dans 2 Timothée. On se retrouve dans ce passage à la fin de la vie de Paul. Et Paul, dans ce passage, parle à Timothée. Et il lui dit 3 choses. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course et j'ai gardé la foi. Tout ça se passe dans les derniers moments de la vie de Paul, juste avant qu'il soit exécuté à Rome. Il regarde un instant derrière lui, peut-être il regarde tout ce qui s'est passé dans sa vie, les difficultés qu'il a eues, les hauts, les bas, et il s'arrête un moment. Et vous savez, ça me fait penser à une écriture que je vous cite là, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 25, qui nous dit que Paul a été battu par 3 fois. Il a été lapidé 1 fois, et il a fait naufrage à 3 reprises. Certainement qu'il a subi bien plus que ça encore. Malgré toutes ces épreuves, alors qu'il est au bout de la course, je ne sais pas s'il sait exactement que c'est la fin qui arrive. Mais je pense qu'il sait quand même que ça arrive la fin. Et il dit, je suis au bout de la ligne d'arrivée. J'ai combattu le bon combat, mais j'ai gardé la foi. J'aimerais vous partager cette histoire qui m'a marqué et vous lire cette histoire où on va aller dans cette direction-là.
Nous sommes en 1968, aux Jeux olympiques de Mexico. John Stephen Akhwari représente la Tanzanie lors du marathon. Il ne remportera pas de médaille. Il ne s'approchera même pas du podium. Mais dans la défaite et dans la douleur, il incarnera quelque chose de beaucoup plus profond et durable que la plupart des champions au cours de leurs illustres carrières. Akhwari ne fait aucunement partie des favoris, mais ses chances s'effondrent définitivement lorsqu'il est assailli de crampes, peut-être en raison de l'altitude. Malgré la douleur, il refuse d'abandonner. Il tombe, se blesse au niveau des genoux, au niveau des chevilles, se fait une luxation à l'épaule. En voyant toutes ces blessures, les observateurs à ce moment-là se disent que le Tanzanien va se retirer pour se diriger vers l'hôpital le plus proche. À la surprise générale, il reprend la course. Après avoir reçu les premiers soins, son rythme ne lui laisse aucune chance de revenir sur les candidats aux médailles. Mais il reste plus déterminé que jamais à aller au bout de la course. 18 des 75 concurrents ont pourtant déjà abandonné. Mais Akhwari refuse de voir son nom figurer sur cette liste. Plus d'une heure après le vainqueur, le Tanzanien franchit la ligne d'arrivée, sous les acclamations de quelques milliers de passionnés restés sur place après le coucher du soleil. En pénétrant dans le stade, il boite, mais il est déterminé. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il tenait tant à continuer, sa réponse ne se fait pas attendre. Et j'aimerais attirer votre attention sur cela. Mon pays ne m'a pas envoyé à 8000 km de chez moi pour que je prenne le départ. Il m'a fait venir ici pour que je termine la course. Frères et sœurs, amis, notre but à nous chrétiens doit être de terminer la course. Alors que nous sommes engagés avec le Seigneur, pour vous qui êtes engagés, ou peut-être certains comptent s'engager avec le Seigneur, il s'agit là plutôt de la ligne de départ. Et certains peut-être vous êtes dans les starting blocks, certains vous êtes au milieu de la course, certains sont au début, d'autres peut-être vers la fin. Mais l'important avec le Seigneur, c'est de pouvoir terminer la course. Et quand on termine la course avec le Seigneur, nous voulons la terminer avec la foi. J'aime beaucoup cette illustration du marathon. Votre vie, notre vie, ma vie, ne doit pas être comparée à un sprint, mais plutôt à un marathon. Nous nous battons pour aller au bout de cette épreuve qui dure. Et dans la situation actuelle, on est tout à fait dans cette illustration-là. Nous sommes dans cette course pour aller au bout de la ligne d'arrivée. Nous sommes dans cette course où nous voulons parvenir un jour à être avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons arriver au point où nous savons que nous avons fait tout ce que nous avions besoin de faire dans notre vie. Mais nous avons en priorité gardé la foi. Le jour où vous vous êtes engagé avec Dieu, encore une fois, c'était le début de cette course. Continue de courir, mon frère, ma sœur. Continue d'avancer. Ne te relâche pas. Continue, malgré les difficultés, malgré peut-être les blessures spirituelles, peut-être les blessures physiques, les blessures sentimentales, toutes les choses que vous avez pu avoir comme difficultés dans votre vie. Continuez à courir. Continuez à marcher même si ce n'est plus possible de courir. Et malgré tout cela, le Seigneur est avec nous et il veut nous aider à aller vers la ligne d'arrivée. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères et sœurs, mes amis, courage. Continuez le bon combat de la foi. Continuez à avancer. Ne regardez pas trop en arrière, mais regardez en avant. Regardez vers le but, regardez vers le prix que nous pouvons remporter avec le Seigneur. Malgré la situation dans laquelle nous sommes, continuons d'avancer. Continuons de servir Dieu. Ce matin, j'aimerais m'arrêter un moment sur où nous nous trouvons, sur où vous vous trouvez peut-être, dans cette course ces jours-ci. On dit souvent que nous sommes dans le même bateau, mais nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Nous sommes dans la même tempête, mais nous ne sommes pas dans le même bateau. Pour certains, le confinement est optimal.
tranquilles. Pour certains, nous avons été arrêtés et nous sommes tranquillement chez nous, en pantoufles, à étudier, à passer du temps avec nos familles, avec des moments de réflexion, du temps pour soi, et ainsi de suite. Mais pour d'autres, il s'agit bien réellement d'une grande épreuve. Et je pense ce matin à ceux qui vivent seuls, ceux qui sont confrontés à la solitude, ceux qui peut-être passent des moments difficiles parce qu'ils n'ont pas grand monde à qui parler. Et certainement, il y en a certains, peut-être parmi vous qui nous écoutez, vous êtes dans cette situation-là. Je pense également ce matin à ceux qui sont dans des difficultés financières, ceux qui ne sont peut-être pas payés par leur entreprise, ou ceux qui, leur entreprise n'a pas les reins assez solides, ou ceux qui sont commerçants, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui n'ont pas toutes ces aides que le gouvernement peut donner. Je pense à ceux ce matin-là, et j'aimerais que vous puissiez penser avec moi à tous ces gens qui vraiment passent par des épreuves. Nous ne sommes pas dans le même bateau, malgré le fait que nous sommes dans la même tempête. Quelques-uns d'entre vous, papa, maman, vous êtes à la maison avec vos enfants, 24 heures sur 24. Certains d'entre vous, vous travaillez toute la journée, sur des longues journées de travail, et vous rentrez et vous devez faire les devoirs à vos enfants. Vous devez vous occuper de vos enfants toute la journée. C'est épuisant, ça peut être usant pour certains d'entre nous. Pour d'autres encore, vous avez peut-être expérimenté la maladie, que ce soit de loin ou de près. Que ce soit vous, peut-être votre famille, votre entourage, même peut-être vous avez peut-être frôlé la mort. Certains, peut-être même dans votre entourage, sont partis, ne sont plus. J'aimerais penser à ceux aussi qui sont inquiets par rapport au fait que nous allons retourner au travail. Certains qui doivent reprendre le travail dès lundi. Certains qui doivent envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes inquiets. Vous êtes inquiets. Certains se retrouvent dans cette situation-là. Encore une fois, nous ne sommes pas tous dans le même bateau, mais nous sommes tous dans la même tempête. Nous n'avons pas tous les mêmes difficultés. Certains peut-être souffrent plus que d'autres. Et je n'aimerais pas seulement parler de toutes ces choses qui peut-être nous accablent, mais vraiment, je veux penser à tous ces gens-là. Je veux penser à vous ce matin. Nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Nos perceptions de la situation et nos besoins sont différents. Mais à tous ceux qui nous suivent, j'aimerais vous dire que nous sommes dans la même tempête, encore une fois. Nous sommes dans la même tempête. Et j'aimerais vous rappeler que c'est Jésus-Christ qui calme la tempête. J'aimerais vous rappeler que c'est lui qui parle à la tempête et qui peut calmer cette tempête dans laquelle nous traversons. La Bible nous dit, dans Marc, cette histoire de Jésus-Christ dans la tempête, dans Marc au chapitre 4, au verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent, en parlant de Jésus-Christ, et il dit à la mer, « Silence !» Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Je vous le dis simplement ce matin, Jésus-Christ est celui qui contrôle les tempêtes. Il est celui qui peut calmer la tempête dans laquelle nous nous trouvons tous ensemble aujourd'hui. Il est celui qui peut conduire également le bateau de votre vie. Il est celui à qui vous pouvez donner la direction et la direction de vos vies. C'est lui qui peut prendre la direction, c'est lui qui peut vous diriger à travers cette tempête. Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je peux les traverser avec toi. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier pour la paix, une fois de plus, et pour la protection de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous qui
allons peut-être petit à petit changer de situation dans les jours à venir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour mes frères et sœurs. Priez avec moi ce matin. Éternel, je te prie pour chacun des membres de l'Église, Seigneur. De tous nos amis, Seigneur, qui nous suivent de loin, de près, Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te demander, Seigneur, la protection, Seigneur. La protection divine, Seigneur Jésus. Mon Dieu, ta paix, Seigneur Jésus. Ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous pouvons traverser, Seigneur, ces tempêtes, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, regarder, Seigneur, porter des regards inquiets, Seigneur, vers tout ce qui se passe à l'extérieur, Seigneur. Mais nous voulons être confiants, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons arriver au bout de cette course, au bout de cette difficulté, Seigneur. Ensemble, Seigneur Jésus. Alléluia. Et que nous allons garder la foi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Église, sachez que nous prions pour vous. Sachez que le pasteur, sachez que l'assistant pasteur, sachez que l'Église, les membres fidèles de l'Église prient pour vous. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des besoins, si vous avez des requêtes de prière, si vous voulez vraiment qu'on puisse passer du temps en prière par téléphone, à nous contacter, à être ensemble. Amen. Amen. J'aimerais ce matin vous donner une illustration que le Seigneur m'a donnée et j'ai suivi ça sur Internet. Le Seigneur m'a vraiment encouragé avec cela et j'aimerais vous le partager ce matin. C'est une illustration qui certainement va parler aux jeunes, mais va parler à chacun d'entre vous parce que nous sommes tous jeunes. J'aimerais vous parler un instant du chandelier d'or. Le chandelier d'or dans l'Ancien Testament. Cela se trouve dans Exode au chapitre 25, au verset 31. Si vous voulez lire la description de ce qui avait été demandé pour la construction du tabernacle par le Seigneur Jésus-Christ, par Dieu, pardon. Et nous nous trouvons dans l'Ancien Testament où le chandelier d'or se trouve dans le lieu saint. Le chandelier d'or, c'était comme, on va dire, de manière plus basique, c'était comme une lampe à huile. Il était fait d'or avec 7 branches. Et celui-ci se trouvait, donc je l'ai dit, dans le lieu saint. Et grâce à une huile, sa fonction était d'éclairer le lieu saint. Mais imaginez un instant ce chandelier sans huile. J'aimerais vous emmener avec moi dans le tabernacle. Imaginez-vous dans le lieu saint avec ce chandelier-là. Mais imaginez-vous que dans ce chandelier-là, il n'y a pas d'huile. C'est certainement une belle pièce, un meuble, mais le problème est que sans l'huile, il ne sert à rien. Il ne remplit plus sa fonction. Un peu comme une voiture dans laquelle vous ne mettez pas d'essence. Elle a beau être puissante, elle a beau être belle, si vous n'y mettez pas du combustible, elle ne sert pas à grand-chose. Dans un second temps, j'aimerais que vous puissiez imaginer si nous prenons uniquement l'huile. L'huile a peut-être de la valeur. L'huile est précieuse. Mais s'il n'y a pas de contenant, s'il n'y a pas de structure pour la retenir, elle n'est qu'une flaque au sol. Et donc, l'huile a besoin de la structure. Et la structure a besoin de l'huile. Ils ont besoin l'un de l'autre. Pour faire un parallèle avec nous aujourd'hui, que ce soit dans cette pandémie actuellement ou même en temps normal, nous avons besoin de ces deux choses dans notre vie. Nous avons besoin d'une structure et nous avons besoin de l'huile. Je peux parler administrativement, mais je peux parler aussi à propos de l'Église. Nous avons besoin d'une structure. À titre personnel, la structure, c'est une ligne directrice dans votre vie. C'est une mission. C'est un objectif que nous nous mettons dans notre vie. Surtout dans ces journées de confinement, pour ceux qui sont à la maison, je veux parler aux jeunes, aux enfants, aux adultes, à tout le monde. Ça concerne tout le monde. Nous avons besoin de garder une structure dans notre journée. Nous avons besoin de garder une structure dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir un rythme de vie, je dirais, avec le soleil. Et un rythme de vie avec la vie extérieure.
Même si nous ne sommes pas en lien direct avec l'extérieur, nous devons avoir cette structure. D'un autre côté, l'huile représente la présence de Dieu. L'huile représente l'onction, représente le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'avoir dans notre journée, dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour nous guider, pour nous aider. Nous avons besoin donc des deux en tant qu'enfants de Dieu. Pas seulement de l'un et pas seulement de l'autre. Et j'aimerais vous encourager, Église, pour continuer votre marche avec Dieu, d'appliquer dans votre vie une structure et l'huile. Nous avons besoin des deux pour continuer à avancer, pour continuer à avoir des objectifs, pour continuer à grandir avec le Seigneur, pour continuer d'avancer. Il en est de même avec notre Église. Nous avons besoin d'avoir une Église, nous avons besoin d'avoir une structure, nous avons besoin d'avoir des frères et sœurs, un pasteur et la présence de Dieu ensemble. Amen. J'entends beaucoup de gens dire à travers les réseaux, à travers même des amis, à travers des expériences qu'on peut avoir de discussions par téléphone, bien sûr, que l'année 2020, on ne peut pas espérer grand-chose de celle-ci. Que cette année 2020, elle est terminée. Qu'on ne peut espérer rien de bon de 2020. Certains, peut-être, disent cela parce qu'ils n'ont pas pu voyager. Certains parce qu'ils pensaient se marier. Certains parce qu'ils avaient des projets. Certains parce qu'ils pensaient que cette année allait faire fructifier leur entreprise, allait être une année de développement, une année où vraiment ils allaient passer une marche dans notre marche avec le Seigneur, une marche avec Dieu. Mais la Bible nous dit quelque chose et nous encourage. Dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 15 jusqu'au verset 17, la Bible nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Les jours sont mauvais, mais nous devons racheter le temps. Le Seigneur nous donne ce temps-là. Nous sommes dans une saison différente de celle que nous avons connue. Et nous devons nous adapter. Vous devez vous adapter. Certainement comme moi, vos habitudes ont changé, vos objectifs ont été transformés. Votre vision aussi est différente aujourd'hui. Et tout cela est bon parce que c'est le Seigneur qui a permis cette saison-là. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui a envoyé toute cette catastrophe, mais le Seigneur permet ces choses-là. Et il nous permet de nous adapter également. Vous avez peut-être entendu récemment cela, et c'est une belle image. Et encore une fois, j'aimerais vous donner une autre illustration pour nous encourager et nous faire avancer. C'est l'illustration du papillon. Le papillon, avant de devenir un papillon, il est dans un cocon pendant un certain temps. Il peut rester dans ce cocon pendant des mois avant que les conditions extérieures soient au top pour qu'il puisse survivre. Il reste donc dans ce cocon confiné. Et alors qu'il est confiné, il développe toutes les forces dont il aura besoin lorsqu'il deviendra ce papillon. Il développe toutes ses facultés, toutes ses compétences, toutes les forces qu'il aura besoin pour pouvoir s'envoler. De la même manière, nous, en tant que chrétiens, nous devons développer nos forces spirituelles. Certains, nous avons du temps, peut-être pas tout le monde, mais nous sommes dans des situations où beaucoup de distractions autour de nous n'est plus là. Nous pouvons prendre le temps de développer nos forces. Quand je dis développer nos forces spirituelles, je parle de notre formation avec Dieu, de connaître plus Dieu. Pour certains, c'est peut-être un apprentissage de sa parole de Dieu. Pour certains, c'est peut-être comprendre
l'engagement envers Dieu. Certains en sont à une étape de baptême, certains à une étape de recevoir le Saint-Esprit, certaines à une étape de pouvoir être plus proche du Seigneur. Nous en sommes tous à une étape différente. Certains, depuis des années, nous connaissons toutes ces choses, mais nous devons développer de nouvelles compétences, nous devons développer de nouvelles forces, nous devons avancer avec le Seigneur. Nous ne voulons pas stagner, nous ne voulons pas rester au point où nous en sommes. Et je voudrais vous encourager dans ce sens-là. Nous devons grandir avec le Seigneur. Nous devons avancer avec le Seigneur. J'aime les paroles de ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément un chant que j'ai toujours dans mon cœur parce que, vous savez, on a des préférences dans la vie. On a des préférences. Ah, ce chant, bon, j'aime pas trop la rythmique, j'aime pas trop comment c'est, j'aime pas trop le style. Et je dis ça honnêtement, on a tous des goûts. Mais par contre, les paroles sont puissantes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons. C'est au futur. Et pour faire de grandes choses avec Dieu, il y a de la préparation. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te booster. J'aimerais te motiver à te préparer, à te former, à prier davantage, à étudier la parole de Dieu plus qu'avant, à faire ce que nous n'avons pas fait encore avec Dieu. Vous savez, souvent on dit cette phrase, si nous voulons voir des choses différentes arriver dans nos vies, nous devons commencer à agir différemment. Si vous voulez voir des exploits dans votre vie, vous devez agir et faire des choses différemment. Nous devons peut-être consacrer plus de temps. Nous devons peut-être plus nous consacrer, peut-être plus nous préparer, peut-être plus étudier, peut-être apprendre dans un domaine. Je parle de choses spirituelles, d'apprendre la parole du Seigneur, d'étudier, de méditer, d'être de plus en plus fidèle avec le Seigneur et de vraiment développer des forces spirituelles. Mais je parle aussi de toute autre chose. L'Église a besoin de tous les talents. L'Église a besoin de gens qui sont experts dans tous les domaines. Si nous voulons avancer, si nous voulons impacter notre monde, si nous voulons toucher notre ville, notre région, notre pays, nous devons mettre tous nos talents au service du Seigneur. Et j'aimerais donner ce témoignage personnel. Il y a à peu près, du coup, 1 mois, 5 semaines, 6 semaines, nous nous sommes retrouvés dans cette situation où nous nous sommes dit, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va continuer à parler à l'Église ? Comment est-ce qu'on va continuer à être en communication avec l'Église ? Et il y a de ça 4-5 semaines, moi je ne m'y connaissais pas du tout dans ces domaines-là d'enregistrement, de vidéos, de direct et tout ça. Mais le Seigneur m'a vraiment inspiré à me donner et vraiment à me dire, Jay, fais ça, tu as du temps. Prends le temps que tu as. Forme-toi. Prépare-toi, avance. Acquiert de nouvelles compétences. Nous devons tous être dans cette optique-là. Nous avons du temps. Parce que les distractions ne sont plus là. Nous avons du temps pour continuer à nous former. Encore une fois, que ce soit dans la parole de Dieu, mais dans tous les autres talents que nous pouvons mettre au service du Seigneur. Avec Dieu, nous voulons faire des exploits. Avec Dieu, nous voulons aller plus loin. Avec Dieu, nous voulons aller plus haut. Et surtout, avec Dieu, nous voulons terminer la course. Nous voulons arriver au bout de ce marathon. Nous ne sommes pas dans un sprint. Ne pensez pas que c'est pendant un moment que, ok, je suis encouragé, je vais commencer à courir, et vite. Non, notre objectif, c'est d'arriver au bout de la course, d'aller le plus loin possible. Quand je dis le plus loin possible, nous voulons passer la ligne d'arrivée et de garder la foi, comme l'apôtre Paul. Pour conclure ce matin, je voudrais vous encourager avec cette dernière pensée que le Seigneur me donne pour vous. Nous avons tous été créés pour un temps comme celui-ci.
Le Seigneur n'a pas été surpris par le coronavirus. Le Seigneur n'a pas été surpris par toutes ces choses qui se passent actuellement, toutes ces perturbations. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il sait tout. Il connaît tout. Mais il a toute la puissance. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ peut calmer la tempête. Il peut calmer la tempête. Il connaît cette tempête. Et il savait que nous serions dans cette période-là et que nous devrions traverser cette épreuve-là. Nous avons été créés pour ce temps-ci. Mais nous avons été aussi créés pour faire des exploits avec le Seigneur. J'aimerais vous encourager ce matin à vous mettre en prière peut-être, à méditer sur les Écritures qu'on a pu voir ce matin ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse, vous, votre famille, ou vous qui êtes peut-être seuls. Nous pensons à vous. Restons en contact, gardons contact et que le Seigneur vous bénisse. Amen.